on va voir dans cette présentation la suite des requêtes. Exactement, on va voir donc la requête d'ajout, la requête de mise à jour et également de suppression. Alors une requête d'ajout, qu'est-ce qui permet de faire? Tout simplement d'ajouter les données avec ou sans critères. On verra également donc cette possibilité. Une requête de mise à jour permet de modifier les données selon un critère ou sans. Également une requête de suppression, c'est une requête dangereuse et nécessite une confirmation qui permet de supprimer tout simplement des données avec ou sans critères. Alors pour rajouter donc pour exploiter donc ces requêtes d'ajout, de mise à jour et de suppression, tout simplement vous cliquez avec le bouton droit et vous cherchez donc le type de la requête, comme la requête analyse croisée qu'on a déjà vu dans les présentations précédentes, et vous cherchez donc requête de mise à jour pour modifier, requête d'ajout pour rajouter d'autres données, donc sinon requête de suppression. Donc on va voir les trois manières, les trois façons. Donc on va les exploiter avec des exemples. Donc bien évidemment on va voir donc des applications donc sur ces requêtes qu'on vient de présenter. Donc manipulation des requêtes d'ajout, mise à jour et de suppression, c'est le TP5. Donc bien. Alors ce qu'on vous demande pour la première requête, on va commencer par les requêtes de mise à jour, ensuite suppression, j'ai gardé donc l'ajout à la fin. Alors on vous demande par hasard donc modifier la ville du client dans le numéro de la carte T400. Donc on souhaiterait donc, changer la ville du client. Le client donc a changé la ville, donc par exemple on va voir donc dans la base donc le client T400 et habite Casa, alors on souhaiterait modifier sa ville, donc s'est déplacé à Rare. Alors comment on va faire? Tout simplement on va appliquer donc une requête de mise à jour. Alors tout d'abord la structure de la base, on a déjà dit ça dans les présentations précédentes. La base comprend 4 tables, client, commande, produit et la table intermédiaire entre avec commande produit, c'est la table, c'est détail commun. Alors ici donc on souhaiterait donc changer la ville donc de client T400 de Casa vers Rare. Alors on va vérifier ici donc qu'est-ce qu'on a comme données, bien évidemment. On suppose que vous avez vraiment donc une base de grande taille, donc mais ici c'est juste un exemple. Alors voilà le client D400, c'est Tounsi Mustafa, il habite Casablanca. Alors on souhaiterait donc changer donc Casablanca par Arabe. Alors comment on va faire? Tout simplement on va utiliser un critère de recherche, c'est D400, et on va modifier donc la ville. Alors comment on va faire? Donc tout simplement je vais créer donc une requête. Voilà. Donc bien évidemment on va exploiter la table client. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à un bouton droit et vous cherchez le type de la requête. Qu'est-ce qu'on va appliquer comme requête? C'est la requête de mise à jour. Voilà. Ensuite on va mettre à jour quoi? La ville Rabat. Selon quel critère? Tout simplement le numéro de la carte. Le critère c'est, pardon, ici donc c'est la modification sera ici mise à jour, pardon. Alors le critère ici c'est tout simplement T400. Voilà. Donc on va modifier donc la ville à Rabat. Pour quel client? Pour le client T400. Alors si vous faites l'application, faites l'exécution faite, voilà. Donc, voilà, vous allez mettre à jour une seule ligne, voilà. Et sinon, vous pouvez annuler bien évidemment cette mise à jour. Toutes les requêtes de mise à jour, mais la suppression également à jouer, nécessite une confirmation. Oui, alors on va vérifier. Donc, voilà, si vous cherchez le D400, voilà, D400, Tounsi Mustafa, c'était normalement Gaga, a été remplacé par Ra. Voilà, très bien.
Donc vous pouvez convertir, ça c'est le mode création, vous pouvez convertir en mode SQL, bien évidemment, c'est tout simplement update, client, etc. On verra donc par la suite la solution. Alors la solution en mode création civile, on va changer, on va mettre à jour donc avant, selon quel critère c'est D400. Et la requête en mode SQL, donc c'est update client, on va modifier la table client, selon quel donc critère c'est le numéro de la carte c'est D400 et qu'est-ce qu'on va modifier, c'est cette ville égale à Rabat tout simplement. Voilà donc la solution faite en mode SQL. Alors maintenant c'est le même principe en fait, on vous demande de modifier la catégorie du client D400 à C1. Alors qu'on va faire, donc c'est tout simplement donc le même principe. Alors tout d'abord on va vérifier donc D400, Tounsi, Mustafa c'est la ville, maintenant c'est Rabat, et qu'est-ce qu'il a comme catégorie, c'est C2. On souhaiterait donc modifier sa catégorie en C1. Alors comment on va faire? Alors voilà, c'est une création de requête, tout simplement le même principe, hein, donc c'est la même démarche à faire. Bouton droit, choisissez donc requête de mise à jour. Alors qu'est-ce qu'on va modifier? Donc on va mettre à jour donc la catégorie C1. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme critère? C'est le numéro de la carte. On peut utiliser d'autres critères, c'est les critères, c'est toujours le D400. Voilà, et si vous exécutez la requête, voilà, donc il nécessite une confirmation, vous allez mettre à jour bien sûr une seule ligne, un seul client, oui. Alors vérifiez, donc s'il vous plaît, donc alors voilà, donc si vous passez à la ligne D400, voilà, il y avait donc la catégorie C2, maintenant c'est voilà, la mise à jour est bien passée. Très bien. Donc la solution à retenir, donc tout simplement, donc, même principe que la ville, en fait, la catégorie c'est sera mettre à jour à C1, selon quel critère? Le D400 tout simplement. Alors update client, cette catégorie égale à C1, on va modifier la catégorie à C1, selon quel critère? Tout simplement where c'est égal à D400. Très bien. Alors maintenant on va, ça c'est pour toujours la mise à jour, donc il me reste la requête 3 et 4 pour la mise à jour. Alors on souhaiterait mettre à jour les taux de TVA à 19% pour les produits dont le prix dépasse 400 dirhams. Alors normalement le taux de TVA c'est 20% pour tous les produits, alors on souhaiterait mettre à jour à 19% pour les produits par exemple dont le prix supérieur ou égal à 400. Alors comment on va faire? Tout simplement, donc, tout d'abord on va vérifier, donc alors, on va vérifier la table produit. Alors la table produit, donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a 5 produits, bien sûr c'est parce que vous avez un catalogue de plusieurs produits, mais c'est le même principe. Alors ici on vous demande donc de modifier donc les produits dont le prix dépasse 400. Qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier le 700 et le 1200, voilà, qui dépasse 400 dirhams. On va modifier le produit 2 et le produit 5. Donc on modifie cette ligne là. Automatiquement on va les modifier au niveau de taux de TVA. Ça va être au lieu de 20%, on va modifier ça en insérant 19%. Très bien. Alors requête toujours, choisissez la table produit, requête de mise à jour. Alors on va modifier quel, donc le taux de TVA, on va le modifier, ça va être 19. Et selon quel critère? Tout simplement dans le PU supérieur ou égal à 400 pour tous les produits dont le prix dépasse 400. Alors si vous faites l'exécution, voilà, ah, vous aurez combien de lignes? Je l'ai déjà dit, donc on va modifier deux produits, le produit 2 et le produit 5. Voilà, ok. Maintenant on va vérifier donc la table produit. Alors si vous passez à la table produit, vous vérifiez la ligne donc 2, c'est produit 2, c'est voilà. Il y avait donc 20. Maintenant c'est 19%. Également la même chose pour le produit 5, c'est voilà 19%. Très bien. Bien. Donc la solution à retenir, c'est tout simplement taux de TVA mettre à jour à 19
et le PU, le critère c'est sup égal à 400. La même chose pour update produit, set produit de TVA égale à 19. Selon quelles conditions where produit.pu sup égal à 400. Très bien. Alors la question normalement c'est le même principe, hein, donc on souhaiterait augmenter les prix des produits dans le taux TVA à 19%. Ce qu'on vient de modifier. On a modifié le prod 2 et le prod 5. Alors je vais augmenter de 1 dirham les prix des produits. Alors bien sûr on va modifier donc deux produits, donc prod 2 et prod 5. Alors comment on va faire? Tout simplement, donc voilà. Requête, on va toujours travailler avec la table produit. Type de requête c'est mettre à jour. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les prix. Donc les prix, ça va être l'ancien prix. Il faut mettre de cette manière la syntaxe plus 1. Quel produit? Donc pour les produits dans le taux TVA c'est 19. Le critère c'est 19. Ici bien évidemment qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier tout simplement, donc voilà, pour les taux c'est 19, il y a deux produits, c'est prod 2. On va augmenter les prix de 1 dirham, donc c'est-à-dire on aura donc 701 et 1200. Voilà. Il y avait donc 700 et 1200. On va augmenter de 1 dirham. Vous pouvez augmenter ce que vous voulez. Donc ça va être 701 et 1201 pour le prod 5. Très bien. Alors si on exécute donc la requête. Voilà, exécution. Voilà, on va modifier, donc on va mettre à jour deux lignes. Alors si vous vérifiez, donc voilà. Alors prod 2 c'est 701, il y avait 700 et également 1200, ça devient 1200. Très bien. Voilà, donc la solution à retenir c'est tout simplement on va augmenter donc le champ PU de 1 dirham, donc c'est PU plus 1. Selon quel critère? Le tout est bien c'est 19. Vous pouvez appliquer ce que vous voulez comme critère, et bien évidemment la requête toujours de mise à jour en mode SQL c'est update, set, where. Je pense que c'est clair. Alors maintenant donc on souhaiterait donc supprimer en fait. On va passer maintenant à la requête deuxième type, c'est supprimer. Alors on souhaiterait par exemple supprimer les clients de la ville de Safi. Alors tout simplement vous allez choisir maintenant avec la requête de suppression. Donc alors on verra. Donc tout d'abord on va vérifier dans la table ligne. Voilà. Donc, dans la table ligne, donc combien de clients j'ai de la ville de Safi. Alors j'ai un seul client de la ville de Safi. Voilà. C'est Nour Ahlam Safi Sekat. Alors on va modifier le G900. On va en fait, c'est pas modifier, c'est supprimer carrément. Alors voilà, donc qu'on va faire, donc on va tout simplement appliquer une requête de suppression. Même principe requête, vous choisissez la table client, ensuite bouton droit, type de requête c'est supprimer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va supprimer en fait? Tout simplement des clients, clients de la ville de Safi. Vous choisissez ville ou et le critère en même temps. C'est ça la syntaxe, c'est vraiment ça. Alors tout simplement si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement, voilà, vous allez supprimer une seule ligne donc de la table spécifique, c'est-à-dire la table client. Oui, on va supprimer une seule ligne, c'est un seul client. Alors si vous vérifiez maintenant dans la table client, donc voilà, donc le J900 était supprimé. Voilà, donc la solution à retenir, donc c'est tout simplement ville client ou Safi tout simplement. Donc on va supprimer tous les clients de la ville de Safi. Alors en mode SQL c'est delete client.ville, from client, where client.ville égale à Safi tout simplement. Et vous pouvez appliquer ce que vous voulez comme critère bien évidemment. Alors maintenant on souhaiterait supprimer également donc les clients de la ville, les clients de catégorie, les clients de catégorie sec. C'est le même principe. Donc au lieu de travailler avec le champ vide, vous allez travailler avec la catégorie tout simplement ou C4 et vous allez les supprimer en utilisant également le SQL delete catégorie from client, where catégorie égale C4. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier tout d'abord donc qu'est-ce qu'on a comme alors les clients donc de catégorie C4, il y a un seul client, c'est le Camille en fait. Alors voilà. On va faire donc une requête tout simplement, vous allez changer uniquement ici la catégorie en fait et vous choisissez le C4
Alors si vous faites ça, et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement toujours un seul client à supprimer. Oui, si vous vérifiez dans la table client, voilà, on a supprimé le cas 1000. Et voilà donc les exemples de la requête de type supprimer. On va passer à la requête 7, 8, 9. Donc, ce sont des requêtes d'ajout. Alors, pour la requête 7, on vous demande d'ajouter les données de la table client. Donc, dans la table client du Casablanca, par exemple, je souhaiterais donc regrouper uniquement les clients du Casa dans la table client Casablanca. On verra donc par la suite dans la requête 8.9, on va généraliser, au lieu de se limiter à Casa, on peut faire client par ville, donc au besoin, donc à chaque fois on va faire l'exécution de la requête, qui sera une requête paramétrée, et on va stocker donc les clients par ville. Donc, mais dans le cas de la requête 7, on va s'intéresser uniquement aux clients de Casablanca. Alors, comment on va faire? Alors, tout simplement, donc, tout d'abord, la table client là, donc il regroupe tous les clients, toutes les villes. Alors, on souhaiterait donc remplir cette table client de Casablanca. Alors, pour le moment, il est vide. Alors, comment on va faire? Tout simplement, on va faire la création d'une requête d'ajout. Alors, comment on va faire? Alors, voilà, création de requête. Alors vous choisissez donc la table client, donc la table source. Voilà. Vous sélectionnez donc tous les champs. On va rajouter tous les champs. Donc prénom, ville et catégorie. Voilà. Ensuite, avec le bouton droit, vous choisissez donc bien évidemment requête d'ajout. Avant de faire la requête d'ajout, attention, donc on va se limiter uniquement le critère, en fait, on souhaiterait uniquement les clients de Casablanca. Voilà, vous mettez les critères d'ajout. On va remplir à partir de la table client tous les clients de Casablanca dans la table client Casablanca. Voilà, donc c'est ça. Alors, bouton droit, ensuite vous mettez le type de la requête, c'est la requête d'ajout. Bien, alors qu'est-ce qu'on va choisir? Donc ajouter à la table, nom de la table, vous choisissez client Casablanca. Bien évidemment, on va stocker dans la base de données actuelle. Et vous pouvez chercher les données à partir d'une autre base de données externe. Alors ok, voilà, donc la requête est faite. Alors faites l'exécution de cette requête. Alors automatiquement, voilà, vous allez rajouter bien évidemment donc 3 lignes de commande. Oui, 3 clients en fait, de Casablanca. Oui. Alors si vous vérifiez donc dans la table client Casablanca qui était vide, alors voilà, donc on va stocker donc dans cette table client Casablanca donc 3 clients de Casablanca. Très bien. Ça c'est. Alors le mode SQL, vous pouvez donc le déduire facilement en choisissant le mode SQL, voilà, insert un peu, etc. Donc la solution en fait, donc mode création, vous faites l'ajout et vous choisissez quelle table vous allez rajouter. Donc c'est client Casablanca et ensuite, bien évidemment, donc le mode SQL c'est insert un tout client Casablanca. On va insérer dans la table client Casablanca tous les champs à partir de la table client selon le critère ville égale à Casablanca. Voilà, c'est ça la solution faite. Donc, alors maintenant on va généraliser. Donc pourquoi Casablanca? Donc pourquoi pas au besoin? Donc on va stocker dans les clients par ville. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement c'est la même. On va généraliser uniquement la requête 7. Donc ajouter les données de la table client dans la table client par ville au choix de l'utilisateur. Au moment d'exécution, on va spécifier donc la ville en fait. Alors comment on va faire? Tout simplement, c'est le même principe que la requête 7. Alors tout simplement ici, donc je vais revenir à la requête en fait. Voilà. Tout simplement à la place de Casablanca, on va mettre quoi? Donc un paramètre, veiller, donc entrée, en saisir, entrée, votre ville. Voilà. On a déjà vu donc la requête paramétrée, donc je pense que c'est clair, donc généraliser en fait. Voilà, c'est ça le critère. À la place de Casablanca, on mettait un paramètre entre crochets bien évidemment.
Ensuite, vous mettez donc, bien évidemment, on vérifie donc quoi la table client par ville, elle est vide. Donc, voilà. Alors maintenant, on va faire l'exécution. Donc, on va faire une requête d'ajout. Voilà. Qu'est-ce qu'on va stocker au lieu de client Casa? Dans le cas, on va choisir la table client par ville. Voilà. OK. Et ensuite, faites l'exécution. Alors ici, donc, vous aurez le choix. Donc, est-ce que vous allez stocker les clients de Casa, les clients de Rabat, etc. Alors, vous aurez le choix. Par exemple, je choisis donc les clients de Rabat. OK. Automatiquement, vous aurez donc, voilà, vous allez rajouter 3 lignes de commande. Donc, oui. Alors, si vous cherchez client par ville, voilà, vous allez stocker uniquement les clients de. Vous pouvez à chaque fois effacer, et sinon vous pouvez prévoir une requête de suppression qui efface tous les enregistrements de la table client par ville, et à chaque fois, donc, voilà, donc, à chaque fois vous pouvez donc exécuter la requête et stocker par exemple les clients de Casablanca. Selon le besoin, à chaque fois vous faites l'exécution, voilà. Donc si vous vérifiez le client maintenant, ça, vous aurez que les clients de Casa, ainsi de suite. À chaque fois, donc à chaque selon les besoins, vous pouvez donc stocker des informations souhaitées donc facilement. Voilà. À chaque fois vous supprimez, sinon vous pouvez prévoir une requête de suppression qui supprime tous les clients du parafil. Très bien. Alors ça c'est la requête 8. Alors c'est le même principe. Alors, tout simplement vous allez prévoir le paramétrage ici, VU6R, veuillez rentrer votre ville. Voilà, c'est le même principe. À la place du Casablanca, vous mettez un paramètre. Et le même principe pour la requête mode SQL, insère un client par ville. Et vous mettez donc la suite select for client, where la condition c'est ici, donc le paramétrage ville égal, et vous spécifiez votre paramètre. Alors juste, si vous souhaitez donc supprimer tous les enregistrements de cette table, ce qu'on vient de faire par client, avant de chaque ajout, vous gardez la trace uniquement des clients de cette suite spécifiée comme paramètre, alors vous devez normalement prévoir une requête de suppression, sinon vous les supprimez manuellement. Sinon, à chaque exécutant de la requête d'ajout, vous pouvez rajouter donc les autres clients. Vous pouvez regrouper des clients par ville, donc Casa, Rabat, Fès par exemple. Donc vous pouvez donc, selon vos choix bien évidemment, selon les besoins, donc vous pouvez donc stocker donc, ce que vous voulez comme client par ville. Pas toujours uniquement une seule ville, mais vous pouvez regrouper 2 villes, 3 villes, etc. Alors voilà, c'est ça l'objectif de la requête 9. On va rajouter dans la table client par ville autant de clients. Donc, par exemple, on va regrouper les clients de Casa et Rabat à la fois dans la même table. Alors, comment on va faire? Donc, c'est le même principe. Voilà, donc on va faire l'exécution uniquement, c'est la même requête, il n'y a pas de changement. Alors, on va exécuter donc déjà la table client par ville, il n'y a rien. Donc, on a déjà supprimé tous les données en fait. Alors, j'exécute, donc je vais stocker donc les clients de Casa. OK. Voilà. Dans la table client maintenant, il y a 3 clients de la ville de Casa. Alors si j'exécute une deuxième fois, donc je vais stocker également les clients de Rabat. OK. Voilà. Si vous vérifiez dans la table, voilà, vous aurez donc les clients de Casa et Rabat. Si vous souhaiterez rajouter une autre ville, c'est le même principe à chaque exécution. Donc vous rajoutez Fès par exemple. OK. Alors voilà, on va rajouter un seul client. Si vous vérifiez, donc vous aurez les clients de Casa, Rabat et Fès. Voilà. C'est le E555. Voilà, donc c'est ça l'objectif en fait, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, et le même principe, hein, donc ça répète pour le mode création, donc c'est la même requête, et également le mode SQL c'est la même chose en fait, c'est insérer un taux client par ville et c'est d'exécuter autant de fois cette requête pour ajouter donc les autres clients.